Salut à tous, bienvenue dans le 13-30. Attention, le 13-30 c'est le dernier de la saison, dis donc. On reprendra ensuite après les vacances le 27 août. Et pour cette dernière de la saison, j'ai quelqu'un de très intéressant, à savoir Rémi Plantade. Comment vas-tu? Ça va très bien, salut à tous. Très content de t'accueillir à nouveau puisque on a déjà été ensemble pour ce sujet-là, construire une Rome Android. C'était il y a quelques mois. Vous pouvez voir le replay évidemment sur notre chaîne YouTube. On a une playlist 1330, donc allez-y, il y a plein de choses intéressantes à voir. Et on avait tellement de contenu, Rémi, il était tellement généreux qu'on avait décidé de faire une suite et c'est aujourd'hui. Et voilà, vous êtes très heureux, et moi aussi. Donc, on va parler de cette suite, de construire une Rome Android avec de la démo, en veux-tu, en voilà. Beaucoup de démos, n'est-il pas? Ouais, quasiment que ça. De toute façon, on va rapidement dérouler le programme là sur la présentation, mais après, on va partir en démo. Ok, bah écoute, tu peux démarrer si tu veux. Ouais, allez, c'est parti. Hop, donc j'ai les slides sur le côté. Voilà. Donc, je vais faire un léger rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, la dernière fois, on avait présenté ce qu'était une custom ROM, un petit peu les avantages, les inconvénients, ce qu'on pouvait faire avec. Et on avait présenté le concept du root sur Android, à savoir comment s'octroyer les permissions administrateurs sur le device et pareil ce que ça permettait de faire. On avait parlé un petit peu de micro-J, il me semble aussi, comme alternative au service Google. Donc là aujourd'hui on va rentrer dans le dur, à savoir on va récupérer les sources d'une ROM pour un Ouais. device. Alors là ce sera pour mon device à moi, le Fairphone 5. Pour exemple, montrer quelles sont les différentes étapes pour builder ces sources et ensuite les installer sur le device. Bon, bien sûr, on ne déroulera pas un build en live, hein, sinon ça prendrait 2 heures et demie. On n'a pas le C'est temps sûr. pour ça. Voilà, c'est ça. Donc la première étape, ça va être de récupérer les sources. Là, on va partir sur les sources de LineageOS. Alors, c'est très facile pour le Fairphone 5 vu qu'il est officiellement géré par Lineage. Donc, on va pouvoir récupérer tout ce qu'il nous faut. Donc récupérer les sources de Lineage, le kernel et le device tree. Donc j'expliquerai un petit peu plus en détail ce que c'est à ce moment-là. Ensuite, on va voir ce qu'il faut, quelles commandes on a besoin pour lancer le build, voir où se trouvent les logs pour analyser les erreurs, parce que vous Ouais. allez sans doute en avoir au début, et ensuite récupérer la ROM, voir un petit peu quel est le zip, l'artefact qui est généré, où est-ce qu'on peut le récupérer, pour pouvoir ensuite flasher donc la ROM sur son tel, donc déverrouiller le bootloader. Je montrerai sur mon tel un petit peu les quelques manips qu'il faut faire. Rebooter un recovery. Alors, malheureusement, ça, je pourrais pas le partager parce que un recovery, je peux pas partager mon téléphone dessus. Ouais. Et ensuite, installer la ROM avec ADB. Donc après, le reboot en recovery et l'installation sur ADB, c'est vraiment pas compliqué. Ces deux étapes, c'est le plus simple. On a fait le plus dur quand on en est là. Donc voilà pour les différentes étapes et le programme donc de la demi-heure. Ok. Hop. Donc je vais basculer hop là, sur mon PC Linux. Alors, je fais tout ça sur Linux. Euh, ouais, je conseille quand même pour les gens qui veulent s'y mettre d'avoir une distro Linux sous la main. Je pense que ça peut se faire avec le Windows Subsystem, mais pour des questions de perf et tout, je pense que c'est quand même préférable d'être bare metal sous Linux. Et voire même, oui, sur une VM, ça peut le faire aussi. Ce sera un poil plus long que sur une machine physique. Mm. Ok. Sachant qu'en termes de spec, ouais, au plus vous avez de la RAM, au plus vous avez du proc, au mieux vous vous en sortirez. C'est sûr. Ok, donc on va commencer gentiment par aller chercher les sources de LineageOS. Alors, ça se passe sur GitHub, ça se passe donc sur l'organisation LineageOS, et ça va se passer au début sur le repo qui s'appelle Android. Voilà. Ok. Ça, ce repository-là, il va contenir ce qu'on appelle un ensemble de manifestes. Les manifestes, c'est ces fichiers XML qui contiennent en fait tout un tas de projets en fait Git. Alors Git, GitLab, enfin GitHub ou GitLab, peu importe où est-ce qu'on va les trouver. Donc là-dedans, ça contient donc des remotes et des noms de projets. Et en fait, c'est ces fichiers manifestes. Alors il y en a un qu'on appelle default.xml, mais il y en a d'autres à l'intérieur de ce repo. C'est ces fichiers qui vont permettre à l'outil repo de venir construire en fait toute l'arborescence des sources. Là, on voit qu'on a on a un tas de projets. Alors tout ça, ça correspond en fait à des projets AOSP pour la plupart, hein.
Ouais. Voilà, si on regarde un petit peu les remotes, là, voilà, dans la remote, la plupart des projets, c'est de la OSP, mais parfois, certains projets, notamment dans le cadre de Lineage, vont être surchargés. Voilà, et donc on peut le voir ici, le remote GitHub, c'est celui qui va aller taper sur les projets spécifiques à Lineage, en fait. Donc typiquement, des customisations qu'ils ont fait eux, des modifications. Alors là, je ne l'ai pas dans ce default, mais ici, on voit que, hop, si on va ici dans Snippet, on voit que Lineage a surchargé un certain nombre en fait, de projets, voilà, qui sont développés par leur communauté. Ok. Donc il y a un petit peu de tout. Donc, comme expliqué sur leur README, c'est très simple, hein. Quand on veut initialiser un nouveau projet, on fait un repo init, on va le faire dans un nouveau répertoire. Mhm. Hop, on va se créer un petit répertoire, hop, de test. Et en fait, une fois qu'on initialise le projet, alors bien sûr, on l'initialise pour une branche particulière, hein. Ça, c'est ce qui va correspondre grosso modo aux versions d'Android. On sait que Lineage 22, Ouais. ou c'est pour Android 15. Voilà. Et donc, une fois qu'on a initialisé ce repository, on voit la seule chose que ça a fait, c'est que ça a créé ce petit dossier .repo. Et c'est dans Mhm. ce dossier-là qu'on va pouvoir venir customiser en fait le manifeste pour venir ajouter tout ce qui est propre à son device. Donc son D'accord. kernel et son device tree. Donc maintenant je vais passer sur des source trees que j'utilise moi pour le développement Android. Donc Mhm. là, c'est le source tree ARM64 qui me sert à builder la ROM pour mon téléphone quand je veux flasher. Et ça, c'est un source tree x8664 pour builder un émulateur Lineage OS, ce qui me permet de tester mes devs sur émulateur plutôt que sur mon tel. Sinon, ça veut dire qu'il faut que je reflash à chaque fois. Enfin bref, c'est compliqué. Alors que là, je rebuild l'émulateur, je le relance sur Android Studio et j'ai un émulateur Lineage OS fonctionnel. Donc cet émulateur Lineage, c'est assez spécifique à Lineage. Je ne sais pas si tous les. Enfin, il y a pas beaucoup de custom ROM qui s'embêtent à maintenir une configuration de build pour émulateur. Ouais. C'est faisable sur Lineage, c'est pas forcément faisable sur les autres ROM Android. Ok. Donc, on va prendre par exemple, on va prendre la ROM, hop, la structure de la ROM pour le Fairphone. Donc ici, on voit qu'on a tout un tas de repositories en plus du dossier .repo. Ça, c'est Mhm. obtenu quand on va synchroniser les sources. C'est une fois qu'on a créé, modifié ces manifestes, on va lancer une commande qu'on verra juste après, qu'on appelle le repo sync, qui permet justement de venir télécharger les sources et de les agencer proprement en fait sur le système de fichiers. D'accord. Mais avant ça, on va aller faire un petit tour du côté des local manifestes. Alors ces local manifestes, c'est justement les fichiers que vous allez éditer vous pour construire votre propre Mhm. ROM pour votre terminal. Donc moi j'en ai ajouté plusieurs. J'ai ajouté, alors ce manifeste-là, c'est lié à un projet que je développe et que je maintiens, qui est un projet de bloqueur de pub, Ouais. que je vous présenterai peut-être si on a le temps. Et on voit que je vais chercher quelques repos en fait sur mon GitLab perso et sur un autre GitLab d'un développeur chez qui j'ai forqué l'application Mhm. de blocage. Donc ça, c'est des sources que je viens ajouter en fait ici à mon source tree. Donc on voit les répertoires ici dans Là, lesquels c'est ajouté. il faut zoomer là, s'il te plaît, si tu peux. Ah ouais, sinon Parce que ouais, on n'y voilà, voit pas bien. ça Ah, va c'est être beaucoup mieux. mieux là, beaucoup mieux. Voilà, ça va être mieux comme Merci. ça. Donc là, on voit en fait différents projets que l'outil repo va cloner en fait directement dans le source tree en fait, indiqué par ces passes qu'on voit ici. Mhm. Et alors, concernant le Fairphone 5, hop, le room manifest.xml, je vais zoomer aussi. Voilà, il comprend finalement peu de choses. Donc il comprend une remote, ça c'est mon GitLab perso. Alors partner GMS, ouais, ça c'est pour des tests que j'avais fait pour intégrer MicroG ou Build. Et ensuite, il va contenir donc les trois projets qui nous intéressent. Donc le device tree. Donc ça c'est grosso modo l'ensemble des fichiers de configuration spécifique pour votre device. Mhm. Ça va être probablement le plus compliqué à obtenir si votre device n'est pas déjà géré par Lineage ou que vous n'arrivez pas à trouver des ROM déjà existantes. Si vous venez d'acheter un device et que personne n'a taffé dessus, ce device tree là, c'est le plus compliqué parce que c'est de la configuration qui est parfois difficile en fait Enfin, c'est compliqué de le créer from scratch, ça. C'est quand même Mhm. beaucoup plus simple quand on arrive à trouver une version déjà fonctionnelle et qu'on la customise. Ensuite, ici, on a les sources du kernel.
Ça, en théorie, ça se trouve facilement sur GitHub. Et le vendor, ça se trouve aussi assez facilement. Et ça, il y a des méthodes pour l'extraire depuis un terminal existant. Ok. Alors ça va dépendre du constructeur de choses comme ça. Mais une fois que vous avez grosso modo ce manifeste de créer, que vous l'avez mis dans le local manifeste, vous pouvez ensuite venir synchroniser, c'est cette commande ici, synchroniser vos sources. Donc si on le fait là-dedans, on ne va pas le laisser tourner jusqu'au bout, sinon on va en avoir pour des heures. Mais grosso modo, si on lance un repo sync, il va venir récupérer tous les projets lineage. Alors là, j'ai pas de local manifest, donc il ne viendra pas récupérer ni le device tree, ni le kernel tree. Il va venir récupérer tous les projets. Donc d'abord, il les télécharge en fait ici, dans ses directories internes. Et une fois que c'est terminé, qu'il a tout téléchargé, il vient tout mettre à l'intérieur en fait des dossiers pour constituer le source tree. Alors on va voir un petit peu, je le laisse pas dérouler. Ça, cette phase-là, ça peut prendre, en fonction de votre connexion internet, ça peut prendre jusqu'à 1 heure, quelque chose comme ça. Ouais. Ça peut être le repo sync initial, il est un peu long. Et ensuite, quand vous viendrez update votre ROM, si vous refaites un repo sync dans un source tree existant, il va bien sûr juste mettre à jour les repos qui ont changé en fait. Le code source qui a changé. Ouais. Ce qui va vous permettre de mettre à jour votre ROM, grosso modo. Donc voilà à quoi ressemble un device tree fonctionnel, enfin un source tree même fonctionnel. On voit qu'on a tout un tas de dossiers. Donc je ne vais pas faire le détail de tous les dossiers, on va juste regarder un petit peu les dossiers importants. Ici dans le dossier de build, ça contient tout un tas d'informations et de scripts qui vont vous être utiles pendant le build, et notamment en fait le fameux setup.sh, ça c'est un fichier qui va positionner tout un tas de variables d'environnement qui vont vous mettre à disposition des outils, donc notamment les outils de build, Lunch et Brunch, c'est des outils qu'on se sert, des commandes dont on se sert pour builder la ROM en tant que telle. Ensuite, il y a le fameux dossier device, c'est là-dedans que vous allez cloner votre device tree. Ici, on voit que j'ai un dossier Fairphone FP5, donc ça, c'est grosso modo mon device tree. Hop, on va regarder à quoi ça ressemble. Donc on a tout un tas de dossiers audio, donc ça peut concerner des drivers, on voit le GPS ici, init, on a ça peut possibilité concerner... de zoomer ça, tu penses? Alors, est-ce que je peux zoomer ça? Je vais regarder. View. Ouais, view, apparence, je vois zoom en bas. zoom in, ouais. Superbe. Alors ça va être un petit... Ça va ou je encore un petit tour, encore un petit tour. Allez, c'est parti. Voilà. Impec, merci. Je vais essayer d'ouvrir là-dessus. Donc voilà, on voit tout un tas de dossiers ici et on voit différents types de fichiers. Alors on voit des fichiers .mbp, donc ça c'est des fichiers avec lesquels il va falloir vous familiariser. C'est des fichiers blueprint. Des fichiers .mk, ça c'est des fichiers, c'est des makefiles en fait, plus traditionnels. Alors il faut savoir que donc quand on build une ROM Android, on build pas mal de C et de C++. Donc initialement c'était avec des fichiers .mk. Maintenant Google pousse en fait à abandonner les fichiers .mk et à transformer ça en fichier .mbp. Mais en théorie, ce qui est faisable avec l'un est faisable avec l'autre. C'est juste pas la même syntaxe. Voilà. Donc il y a quelques fichiers qui sont assez importants. Le boardconfig.mk, ça c'est un fichier qui va permettre de positionner tout un tas de variables en fait qui vont concerner le build, qui peuvent concerner différents aspects du build, le kernel, les devices, le Wi-Fi, etc. Donc on voit qu'il y a tout un tas de variables qui ont des noms un peu compliqués et des valeurs assez abstraites. C'est en ça que je vous dis que le device tree c'est compliqué de se l'inventer en fait. C'est quelque chose qu'il va falloir récupérer. Ça peut être extrait d'un terminal, mais bon, ça demande pas mal de boulot. Bon, il y a des gens suffisamment déter pour le faire sur le net la plupart du temps. Donc ça, c'est pour le boardconfig.mk. On va avoir d'autres, des vendors propres. Donc ça, c'est vraiment des propriétés positionnées sur le terminal lors du build. Donc ça, c'est pareil. Il y a tout un tas de propriétés qu'on peut ajouter. Lors du build, quand on a des erreurs, ça peut arriver en fait, quand on recherche un petit peu sur GitHub ou sur les forums des gens qui ont eu des problèmes, qu'on vienne modifier ces propriétés pour passer ces erreurs lors du build. Mais voilà, donc tous ces fichiers-là, en fait, ça va venir définir un petit peu comment votre terminal va être buildé, qu'est-ce que vous allez obtenir à la fin. Donc le device.mk est assez important aussi, assez central.
et spécifique à votre device. Mais voilà, typiquement, moi, ça, pour le Fairphone 5, vu qu'il est géré, il est managé, il est compatible Lineage OS, j'ai été le récupérer directement en fait sur le site de Lineage. Hop, je crois qu'on peut le voir ici, voilà, Android Device Fairphone 5. Hop, et là j'ai un device tree qui est correct. On peut également aller le chercher sur XDA, hein, le forum dont je vous avais parlé la dernière fois. Ouais. Un forum qui va permettre en fait voilà, de rechercher par marque différentes devices. On voit qu'ils en ont pas mal. Alors j'ai pris Nokia Oui, ben pour oui. l'exemple. Voilà. Et ici, il y a des gens qui vont poster des ROMs, ça peut être des Lineage non officiels, enfin des CR Droid, plein de ROMs différentes. Et donc en s'inspirant de leur taf, quand ils partagent les sources, vous pourrez venir récupérer votre device tree. Donc, il faut que je me dépêche parce que je pense que l'heure tourne assez vite. Donc Il te ça, reste c'est un pour le quart d'heure. Tu device. es à la Un moitié. quart d'heure? Ok. Ensuite, donc, il va y avoir le kernel. Donc, hop, le kernel ici, qu'on va venir pareil. On voit qu'on a un dossier Fairphone. Ça, c'est le nom de mon kernel. On va pouvoir venir directement cloner les sources du kernel. Habituellement, le kernel, on évite d'y toucher. C'est pareil. On récupère les sources. Il peut y avoir des layers, des configurations spécifiques pour le kernel, pour votre device, mais traditionnellement, cette configuration-là, elle se fait justement dans le device tree plutôt que directement dans les sources du kernel. Là, on Ouais. va dire qu'on a un kernel bare metal et on vient surcharger la conf dans le device tree. Donc ça, c'est pour le kernel. Et ensuite, le vendor. Alors, le vendor, c'est un peu particulier. Ici, vendor, toujours pareil, Fairphone, FP5. Ça, c'est tout un tas de librairies propriétaires. Voilà, qu'on peut trouver. Donc souvent c'est directement, alors des librairies ou des apps, c'est directement compilé, donc sous la forme de .so ou des choses comme ça. Et ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut extraire d'un terminal. Alors, par exemple, on peut l'extraire très facilement d'un terminal qui est déjà sous Lineage OS. Voilà, c'est ouais, tout un tas de librairies propriétaires pour les drivers, pour des choses comme ça, qui sont pas toujours distribuées par les constructeurs. Et donc ça, on peut le retrouver sur GitHub. On a un repository notamment qui est assez connu pour extraire ces fichiers vendor, on ne sait pas trop comment, par des scripts automatiques. Et on voit que voilà, The Muppet, ici, il a tout un tas en fait de vendor tree pour tout un tas de devices. En fait, on voit qu'il y a 16 pages. Donc il y a notamment celui du FE5 et lui, il les maintient à jour très régulièrement. Donc typiquement, ces vendors, chaque fois que Fairphone va pousser une mise à jour officielle de son OS, ils vont potentiellement mettre à jour ces librairies. Quand ils font la maintenance sur leur driver ou du développement, ils vont update ces blobs qu'on appelle, donc ces binaires. Et donc, ce repo-là, The Muppet, il vient récupérer tout ça et le mettre à jour très régulièrement. Et donc, vous pouvez utiliser ces vendors dans votre source tree pour ensuite builder votre ROM. Et c'est typiquement quelque chose qui va être mis à jour lors du repo sync. Donc, une fois qu'on a tout ça, on a donc des sources fonctionnelles, enfin on a toute notre source tree, et à partir de là, on va pouvoir lancer le build. Alors, le build à proprement parler, hop, on peut regarder, hop, donc il y a le wiki de Lineage qui est vraiment très bien pour commencer et débuter dans le build Android. Hop, alors est-ce que j'ai... C'est pas grave, je vais regarder mes alias pour vous donner les quelques commandes qui permettent de démarrer un build. Alors, voilà, typiquement, parce que je me souviens rarement de la syntaxe complète. Oui. Hop. Voilà. Donc la première chose qu'on va faire, on le voit ici, c'est que bon, on se positionne sur le répertoire dans les sources à la racine. Ensuite, on charge ce fameux setup.sh qui va positionner toutes les variables d'environnement. Donc on source notre environnement Linux et ensuite, voilà, avec la commande breakfast suivi du nom du device. Donc là ici, SDKphone ARM64, c'est pour builder en ARM64. Et ENG, c'est un mode de build qui va permettre de pouvoir débugger plus facilement le téléphone et qui va notamment positionner des autorisations pour pouvoir se connecter avec ADB au tel. On va pouvoir venir builder le téléphone. Alors, sachant que... Hop,
Je regarde où est le mien. ARM64, ouais, ok. Bon. Alors, c'est pas très parlant. Je vais essayer de vous le montrer directement dans le terminal. Hop là. Ok, donc on se positionne sur notre répertoire. Ici, Lineage, ARM64. Donc on source l'environnement. Setup ici. Ensuite, on charge la configuration de notre device. Donc là, ça va être Lineage, ouais, c'est ça, Lineage FP5 ENG, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc il le trouve pas, donc je pense que il faut pas le Lineage. Et une fois qu'on a fait ça, on lance le build avec la commande brunch. Je crois que brunch, il s'occupe de tout maintenant. Si je fais juste brunch FP5, je crois qu'il s'occupe de tout. Ouais, non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Je pourrais pas vous le montrer là avec le terminal. Mais je peux vous le montrer avec l'AVD. Vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est un alias que je me suis créé pour builder donc l'émulateur Lineage OS. Et on voit ici, voilà, quand on commence le build, il va charger tout un tas de variables d'environnement. Voilà. Il va positionner des variables et ensuite il va démarrer le build. Alors moi j'ai un build qui a été fait récemment et qui utilise Ccache. Donc Ccache c'est une petite librairie qui fonctionne sous Linux et Windows je crois et qui va mettre en cache en fait tout un tas de produits de build. Ce qui fait qu'entre deux builds, si vous modifiez pas les sources, vous n'avez pas besoin de tout recréer. Et voilà, donc il va vous faire le build, il va vous builder tout un tas de targets et à la fin il va vous produire un artefact qu'on va aller voir tout de suite. Donc le produit du résultat du build d'une source, vous allez le trouver dans le dossier out. Hop, que je vois pas. Si, ici. Out. Okay. Alors là, pareil, est-ce que je peux affichage? Est-ce que je peux zoomer un petit peu? J'imagine que ça doit être petit. Les noms de fichiers sont un peu petits. Ouais, les noms sont un peu petits, ouais. Ah, je suis zoom. Attends, j'ai que zoom arrière, mais j'ai pas zoom avant. Ouais. J'ai l'impression que c'est à fond. Ouais, c'est ça. Bon, alors je vais vous les citer et puis il va falloir me croire sur parole. Donc, on va dans le dossier out, target, product, FP5 parce qu'on build pour le Fairphone 5 ici. Et à l'intérieur, on a tout un tas de dossiers et on va trouver, hop, ici, une archive Lineage 22.2, unofficial-fp5. Donc c'est un zip qui fait approximativement 1,2 gigaoctets. Et c'est ce zip-là, en fait, qu'on va venir flasher sur le téléphone via la commande ADB. Hop. Donc, pour ça, au préalable, il faut avoir déverrouillé le bootloader. Et ça, je vais vous le montrer sur le téléphone. Voilà, donc une fois qu'on a cette archive-là de produite, de builder, on va sur le téléphone, on va dans les paramètres. Hop. On veille d'avoir activé le mode développeur. Donc pour activer le mode développeur, hop, il faut aller dans à propos du téléphone et il faut aller chercher le numéro de build. Voilà, alors moi il me dit que je suis déjà en mode développeur, mais après une série d'appuis, je ne sais plus combien d'appuis successifs il faut, il vous demande votre code de déverrouillage et dans système, ici, vous débloquez les options de développeur Android. D'accord. Voilà. Et c'est dans ces options qu'il vous faut, donc, dans un premier temps, et ça c'est très important, il vous faut vous assurer que vous ayez le bootloader de déverrouiller. Alors, je vois pas l'option. Voilà, déverrouillage, bootloader déjà déverrouillé. Donc moi, elle est grisée. D'accord. Mais grosso modo, il faut la première manipulation à faire, donc ça j'en ai parlé la dernière fois avant de flasher la ROM, c'est déverrouiller le bootloader. Donc il y a des constructeurs sur des terminaux qui vont vous demander un code, il y en a qui vous en demandent pas. Chez Xiaomi, il faut avoir le téléphone de connecter au réseau pendant 15 jours avant de pouvoir déverrouiller le bootloader. Et ouais, parce que ça leur permet de récupérer plein d'informations à votre sujet. Et c'est pas juste le téléphone, il faut une carte SIM et il faut qu'il ait accès au réseau. Sinon, vous ne pourrez pas déverrouiller le bootloader. Bon, c'est chinois, c'est normal. Et une fois que vous avez le bootloader de déverrouiller, vous activez le débogage USB et là, vous allez pouvoir connecter à votre téléphone et y accéder en fait via ADB.
Donc si j'ouvre un terminal, hop, que je zoome un peu, une fois qu'on a tout ça, voilà, avec ADB Devices, je vois que mon device est détecté et je peux donc le redémarrer en recovery. Donc c'est de mémoire ADB Reboot Recovery. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc là, bon, je pense que voilà, on perd on perd la connexion au terminal, voilà. Et ensuite on fait euh, apply update sur le recovery pour activer en fait comment dire la fonction d'installation de package via ADB. Et il y a une commande toute simple qui est ADB sideload et le chemin en fait de l'archive. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, ben, grosso modo, on attend, ça dure quelques minutes, et le téléphone est flashé avec la nouvelle ROM. Voilà, donc c'est vraiment assez simple. Une fois que cette archive a été générée, hop, vous pouvez directement la sideloader sur le téléphone. Alors, la première fois que vous allez installer une custom ROM, après avoir sideloadé votre ROM, il vous faudra faire ce qu'on appelle un wipe des data, donc supprimer toutes les données du téléphone. Pourquoi? Parce que la partition user en fait d'un téléphone Android, elle est signée avec des clés qui sont inclus dans on va dire dans les sources de la ROM, ce qui fait que typiquement quand vous allez builder votre propre version de la ROM, vous n'aurez pas les mêmes clés de chiffrement que l'entreprise Fairphone. Et donc quand vous allez vouloir booter, il va vous dire impossible de démarrer, de déchiffrer la partition user data. Vous ne possédez pas les bonnes clés de chiffrement grosso modo. C'est pour ça qu'il faudra reformater, donc wipe les data de la partition user. Donc là vous perdez toutes vos données bien sûr, les photos, les SMS et tout, les configurations des applications. Et une fois que vous avez fait ce wipe là, vous pourrez enfin booter. Donc vous n'êtes pas obligé de supprimer les données à chaque fois que vous flashez une nouvelle version, à partir du moment où vos clés de chiffrement, elles n'ont pas évolué en fait entre deux builds. Mais bon, ça peut être recommandé parfois quand on modifie pas mal de choses en fait, quand on fait du développement typiquement sur un source tree, il peut arriver parfois qu'on ait besoin de faire ce qu'on appelle un clean flash. Donc on flash la ROM et on wipe toutes les datas pour être sûr de repartir proprement quoi. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps? Eh bien, il te reste 3 minutes. 3. Bon, alors, on va faire ça. Alors, je vais vous montrer, par exemple, à quoi peut servir à quoi peut servir le build Android et une custom ROM. Donc ça, typiquement, c'est une application que je développe, enfin, que j'ai forqué en fait depuis une ROM custom, et qui permet en fait de bloquer tout simplement les publicités via un ensemble de listes de blocage. D'accord. Voilà. Donc là, on voit par exemple que j'ai 1 839 000 domaines dans ma liste de blocage. C'est grosso modo un Adaway pour ceux qui, ou un peu comme uBlock Origin en quelque sorte. Sauf que là, ça vient capturer les résolutions de DNS directement au niveau du système. Et justement, pour pouvoir développer une application comme ça, il faut développer l'appli, là c'est du Flutter, mais il faut également développer une petite librairie, ça utilise une petite librairie en C++, qu'on vient intégrer directement aux sources de la ROM et qu'on build. Et ça, cette librairie, elle vient faire tourner un petit service qui vient intercepter les requêtes DNS, les comparer aux listes de blocage, comparer, voir quelle appli en fait a fait la demande, la requête, c'est ça, et appliquer les listes de blocage. Donc voilà, ça utilise à la fois du C++ intégré à la ROM et un APK installé sur l'application, sur le terminal utilisateur. Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on ne peut pas faire si on ne build pas une ROM custom. Ouais, bien sûr. Non, puis il n'y a pas accès à ce genre d'informations, quoi. Exactement, ouais. Là, c'est vraiment au niveau du système qu'on vient venir modifier le comportement pour ajouter des choses. Très bien, donc ça fait partie. Elle est propre ton appli, sympa. Alors ouais, c'est ça. Alors c'est un fork. Hein. Moi j'ai fait 1% du boulot. Le crédit a donné aux développeurs de IOD. mais ouais, c'est pas mal. Et mine de rien, quand on voit le nombre... Alors là, j'ai clean les datas il n'y a pas longtemps, mais quand on voit le nombre de requêtes que ça bloque, c'est assez puissant. Oui, puis ton forfait de données doit s'en sentir un petit peu plus alors il y a ça, ouais, même si bon maintenant de toute façon on est carrément de l'ordre de l'illimité quand on a 100 gigas par mois, mais
Mais ouais, ça fait du bien. Impec. Ben écoute, Voilà, voilà. merci beaucoup, c'était bien complet, c'était bien sympa, bien intéressant. Attends, je me remets Mais mieux sur ma merci à chaise toi. parce que là, j'ai l'impression d'être couché par terre. Et ben voilà, les amis, c'était donc le dernier 13-30 de la saison avant la reprise le 27 août, vous le savez. Merci beaucoup Rémi, c'était cool. Et bonne continuation sur cette application-là, elle a l'air très très sympathique. Ouais, ben merci à vous, merci à toi pour l'invitation. Allez, à bientôt les amis, salut! À bientôt, bye.